et que surtout tout se passe bien de votre côté. J'espère que vous commencez bien le week-end et que voilà, vous avez pu atteindre vos objectifs de la semaine. Alors aujourd'hui, je viens vous parler d'une chanson qui a vraiment attiré mon attention, qui me parle beaucoup. Il s'agit tout simplement de la nouvelle chanson de Avero Jess, le Nyama. Et en fait, cette chanson, le clip officiel est sorti il y a quelques heures et j'ai pris le temps d'écouter, de réécouter, étant donné qu'il y a quelques jours, quelques parties de cette chanson faisait déjà du buzz sur les réseaux sociaux, faisait déjà du buzz autour de moi et je me suis dit waouh, ce gars a dit des choses très intéressantes dans sa chanson et j'ai tenu à faire une vidéo pour vous dire ce que je pense, pour vous dire ce que j'ai compris, pour vous parler des leçons de vie qui se cachent dans cette chanson. La plupart du temps, on écoute des chansons ou on regarde des clips vidéo sans comprendre la profondeur du message qui est véhiculé. Alors, pour ceux qui ne sont pas camerounais, vous vous demandez certainement, le Nyama c'est quoi? Le Ngeme c'est quoi? En fait, le Nyama c'est tout simplement ton pain quotidien. Nous tous on fait là le Nyama. C'est tout simplement pour dire, nous tous on cherche de quoi manger, on cherche de quoi vivre. Personne ne veut le Ngeme. Le Ngeme, c'est la pauvreté, c'est le manque, c'est la misère. Personne ne veut vivre dans des conditions dérisoires. Personne ne veut vivre dans des conditions extrêmement pauvres. Personne ne veut vivre dans le manque. Tout le monde veut vivre dans l'abondance. Mais tout le monde ne vit pas dans l'abondance. C'est ça la réalité en fait. Et c'est ce qu'il faut savoir. À qui s'adresse cette chanson? Cette chanson s'adresse tout simplement aux personnes qui font des petits métiers qui ne sont pas des sous-métiers. Alors, je tiens à préciser qu'il n'y a pas de sous-métier parce que comme Avero Jess l'a dit, le plus important, c'est de chercher son nyama. C'est de sortir de la misère en fait. Tant que tu fais un métier dans lequel tu t'épanouis, qui te permet de manger, de mettre du pain sur ta table, c'est d'abord la base. Cette chanson s'adresse donc aux bersikineurs, aux taximens, aux apacheurs, aux déballeurs, aux vendeurs de chaussures, aux bayam salam, à toutes ces personnes qui font des métiers qui ne sont pas des métiers de bureau en fait. Voilà, des personnes qui sont comme ça, aux personnes qui font de la brouette. Vraiment, ces gars et ces vaillants garçons et ces vaillantes femmes qui se débrouillent tous les jours pour jouer leur rôle dans la société. Dans la vie, vous devez savoir qu'il y a différentes catégories de personnes. Il y a des personnes qui viennent des familles extrêmement riches, des familles bourgeoises. Il y a des personnes qui viennent des familles modestes. Il y a aussi des personnes qui viennent des familles extrêmement pauvres. Et la plupart du temps, ce sont ces personnes qui viennent des familles extrêmement pauvres qui se retrouvent dans certaines situations extrêmes de misère, de manque. Certaines de ces personnes aussi se retrouvent dans des situations extrêmes d'abondance. Maintenant, il faut savoir faire la part des choses. Il y a également des orphelins dont les parents sont partis très tôt et ils ont peut-être eu la malchance d'avoir autour d'eux des personnes qui ne pouvaient pas les soutenir, qui ne pouvaient pas les pousser en avant et se retrouvent dans des métiers qu'ils n'ont pas souhaité en fait. Et comme je l'ai dit en intro, ici le plus important c'est de s'en sortir. Le plus important c'est de pouvoir mettre quelque chose sur la table. La première leçon que j'ai retenue de cette chanson c'est: arrêtons de juger les autres. Pourquoi arrêter de juger les autres? Moi, avant, la d'assise d'avant aimait juger, aimait voir quelqu'un dans une situation et dire voilà pourquoi cette personne se retrouve dans cette situation. Non, j'ai arrêté de juger les gens parce que à un moment, la maturité m'a permis de comprendre que en fait, tu ne connais pas les challenges par lesquels certaines personnes sont passées pour se retrouver dans certaines situations. Alors, si tu te retrouves à vivre dans l'abondance, si tu te retrouves à faire des choses que tu aimes, que tu as toujours souhaité faire et que tu vois autour de toi des personnes qui ne font pas certainement les choses qu'elles ont souhaité faire ou bien qui font des petits métiers, ne les juge pas, ne te moque pas d'eux. Parce que le karma existe, tu ne sais pas. Cette personne qui est en train de se débrouiller dans un marché sera peut-être ton patron. Pour toi qui es en train d'aller à l'école aujourd'hui. Dernièrement, j'ai regardé sur Facebook une image qui illustrait
deux jeunes garçons qui allaient à l'école pendant qu'un autre jeune garçon se baladait pour vendre, je ne sais pas, c'était trop des biscuits ou bien des cahiers ou des stylos, quelque chose de ce genre. Et la personne avait écrit sur l'image, voilà un entrepreneur qui voit ses employés aller à l'école. C'est tout simplement pour dire que arrêtons de juger. Le simple fait de voir quelqu'un dans une situation difficile ou bien dans une situation qui ne te correspond pas ne veut pas dire que cette personne ne doit pas vivre, ne veut pas dire que cette personne ne mérite pas le bonheur. Arrêtons de juger parce que le bonheur est relatif. Ce qui te donne le bonheur, ce qui te procure le bonheur ne procure pas certainement du bonheur à l'autre. Alors ici, le plus important, c'est vraiment de laisser chacun dans sa position. Ne pas toujours vouloir poursuivre ce que les autres font. Ne pas toujours vouloir suivre la masse. Tant que tu es à l'aise dans ce que tu fais, dans ce que tu as, c'est ça qui est le plus important. Une des choses qui m'a aussi marqué et qui m'a interpellée, c'est que parmi toutes ces personnes qu'on juge, les taximens, les benskinneurs, les bayams, les apacheurs, toutes ces personnes qui font ce qu'on appelle entre guillemets les petits métiers, il y a des personnes qui ont de grands diplômes. Je connais des personnes qui sont taximens et qui ont un master. Tu ne sais pas par quoi les gens passent. Tu ne connais pas les difficultés des gens. Parfois, tu peux te retrouver devant quelqu'un. Tu insultes cette personne, mais tu ne sais pas que cette personne a plus de diplômes que toi. Côté académique, peut-être cette personne a plus de valeur que toi. Ce n'est pas certainement pour dire que les diplômes donnent de l'argent ou les diplômes donnent le bonheur, non. C'est pour dire arrêtons de juger. La deuxième leçon que je tire ici, c'est quel que soit le métier que tu fais au quotidien, le plus important, c'est que tu te sentes à l'aise. Le plus important, c'est que tu puisses mettre du pain sur ta table. Le plus important, c'est que tu puisses parvenir aux besoins de ta famille. Le plus important, c'est que si tes parents sont malades, que tu puisses prendre soin d'eux. Si tes frères ont besoin, le plus important, c'est que tu puisses subvenir à leurs besoins. C'est ça le plus important. Je dis tout le temps que nous sommes à l'ère du digital, c'est vrai. Mais si tout le monde devient entrepreneur du digital, qui sera Bayam Salam? Si tout le monde devient e-commerçant, qui sera benskiner? Qui sera taximan? Si tout le monde va au bureau, qui va travailler dans la rue? Si tout le monde devient chef d'entreprise, si tout le monde fait les grands métiers, si tout le monde devient ministre, si tout le monde devient président de la République, qui va être dans les marchés? Qui va vendre les habits? Qui va faire le déballage? Qui va balayer les rues? Qui va faire ceci? Qui va faire cela? Alors les amis, vraiment prenez cette chanson comme une leçon de vie et arrêtons de juger. Soyons heureux dans ce que nous faisons, aimons ce que nous faisons et faisons le bien. Il y a un de mes mentors qui a attiré mon attention en me disant: le monde n'est pas mauvais parce qu'il y a beaucoup de mauvaises personnes. Mais le monde est mauvais parce qu'il y a beaucoup de bonnes personnes qui font mal leur travail. Donc, retrouvons-nous, quel que soit le domaine, le métier que nous faisons, faisons le bien et sentons-nous à l'aise, sentons-nous épanouis et ayons une vision pour aller plus loin. J'espère qu'à travers cette vidéo, j'ai pu toucher quelqu'un. Je vous prie vraiment de partager cette vidéo au maximum pour sensibiliser les personnes qui font dans les petits métiers. Et laissez-moi en commentaire si vous vous êtes déjà retrouvé dans des situations compliquées et que cette chanson vous parle. Faites-moi un message en commentaire et ce sera avec un plaisir que je vais vous lire et que je vais vous répondre. Et comme d'habitude, on se verra la vidéo que je ferai très prochainement. D'ici là, think like a liar. Nous tous on fait là le nyama. Personne ne yamo le ngeme.